Je suis Corinne Herman, je suis avocate pénaliste. Je fais beaucoup de criminalistique et de criminologie dans le cadre de ma profession. Je travaille essentiellement sur des tueurs en série, des cold cases, des dossiers pas résolus que je fais reprendre. Enfin, en tout cas, j'interviens pour qu'ils soient repris par la justice et beaucoup d'affaires en série et d'affaires anciennes. On ne parle pas, dans notre pays, on ne parle pas suffisamment des corps qui sont retrouvés sur le territoire et qui ne sont pas identifiés. Ça peut être des migrants, mais ça peut être des Français, ça peut être des enfants, ça peut être des adultes qui ont eu des accidents, des vieilles personnes aussi qui ont eu des accidents, dont on retrouve le corps et qu'on n'identifie pas ces corps. Et aujourd'hui, bien oui, si vous avez connaissance d'un corps qui a été enterré sans identité dans un cimetière de la Saône, de la Picardie, ça serait intéressant que vous nous le signalez pour qu'on puisse un peu recenser quels sont ces corps non identifiés. Il faut savoir qu'au bout de 5 ans, on peut les détruire. Donc on peut ne jamais retrouver votre grand-mère, votre grand-père, un frère, une sœur, un proche qui est tombé dans un ravin, qui a été retrouvé au bord de l'eau et qui n'a pas été identifié. Alors il faut tout suivre, il faut tout regarder, il faut essayer de rapprocher des faits entre eux, des crimes et aussi des disparitions. Les disparitions ne sont pas toujours criminelles, mais c'est un drame pour une famille de ne pas retrouver un proche. Et parfois quand on retrouve le corps de ce proche, eh bien, on va avoir une scène de crime, un départ pour une enquête. Et donc ça nous permet de travailler, d'où l'importance de ces enterrés suisses, mais aussi de regarder la presse, de suivre les affaires, de suivre les criminels dans leurs déplacements. Ça c'est un travail quotidien. La première affaire emblématique, c'était Émile Louis. C'est là où j'ai tout appris, où j'ai pu mettre en place toutes des techniques que j'étais allée apprendre dans des formations avec des Américains, des experts et des gendarmes. J'ai essayé d'apprendre le métier de chacun pour pouvoir tirer le meilleur pour nos affaires. Émile Louis, on l'a fait tomber de cette façon-là avec l'Association des disparus de Lyon. Et ensuite, la dernière affaire emblématique, mais c'est quand même Isabelle Ménage, cette affaire qui a eu lieu ici, où on a mis toutes nos techniques, toute notre expérience au service de la justice et des parents pour d'abord écarter cette prescription parce qu'on nous disait que les faits étaient prescrits, et ensuite permettre le jugement de confondre cet auteur qu'on avait, pour le coup on avait le nom, donc il fallait qu'on transmette à la justice des éléments sur ce nom, et donc on a mis toutes nos techniques, tout notre panel de techniques du droit, d'écarter la prescription au fait de démontrer que le mode opératoire était le même puisque je contestais des médecins légistes, et ensuite à démontrer que l'auteur des faits était lui, et il est d'ailleurs passé aux aveux.